Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur commentvivre-épanoui.com. Alors aujourd'hui, je reçois Delphine, créatrice du blog Une vie merveilleuse. Alors bonjour Delphine. Bonjour Yannick. Est-ce que tu peux te présenter pour que nos auditeurs justement te connaissent un petit peu mieux? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, effectivement, je m'appelle Delphine, je suis coach de vie positive dans mon quotidien, on va dire, et depuis quelques mois, un peu plus de 6 mois maintenant, j'ai ouvert un blog qui s'appelle effectivement uneviemerveilleuse.com. Et c'est un blog sur lequel je partage mes prises de conscience, ce que j'aime dans la vie, ce que je comprends des expériences de la vie. Je partage des exercices de coaching, je partage tout ce qui me semble être intéressant de diffuser à plus large échelle que ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'à maintenant dans le cadre de mon travail. D'accord, d'accord. Et bien, quel fut justement l'élément déclencheur qui a fait qu'un jour, tu as eu l'idée de dire, tiens, je crée un blog? Alors, j'ai reçu un jour une publicité pour effectivement une formation qui proposait de créer son blog. Ouais. Et je crois que c'était ce que j'avais besoin au bon moment. La vie nous apporte toujours ce qu'on a besoin au bon moment. J'ai appris depuis quelques années à prendre les signes de la vie, à les regarder et à saisir les opportunités que la vie m'envoyait. Ouais. Et c'est vrai que là, ça a été une fois de plus une magnifique opportunité. Ça faisait quelques mois que je cherchais comment développer mon activité dans un sens plus large. Mhm. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai commencé à travailler en tant que coach de vie positive quand j'étais enceinte de mon premier enfant. D'accord. J'ai accouché de mon petit garçon et au bout de quelques mois, j'ai eu envie vraiment de développer mon activité. Ça n'a pas été évident parce que j'étais partagée entre l'envie de rester à la maison pour m'occuper de mon petit garçon et cette envie de travailler. Et donc, je cherchais une solution pour arriver justement à allier les deux. Pour moi, je savais que c'était possible. Je cherchais simplement la solution. Et puis un jour, j'ai reçu une publicité pour une formation pour apprendre à créer un blog. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça dont j'ai besoin. Un blog me permettra de travailler depuis chez moi et me permettra de travailler aux heures où j'ai envie. C'est-à-dire, parce que forcément, quand on a un bébé, on ne peut pas toujours prévoir qu'on sera libre à 14 heures ou à 18 heures. Enfin, on sait pas trop. Exact. Donc, du coup, c'était cette liberté de pouvoir travailler aux horaires que je voulais, que je pouvais, on va dire. Si c'était 5 heures du matin, c'était 5 heures du matin, il n'y a pas de souci. Et si c'était 20 heures le soir, c'était 20 heures le soir. Chose que je ne pouvais plus faire avec mes patients parce que c'était très difficile de proposer des rendez-vous et d'être garantie de pouvoir assurer le rendez-vous, de trouver aussi un moyen pour faire garder mon petit garçon à l'époque. C'était un petit peu compliqué. D'accord. Donc, cette idée de développer mon blog était vraiment pour trouver cette liberté de pouvoir travailler quand je voulais, aux horaires où je voulais et d'où je voulais. Il y en a certains qui rêvent quand ils écrivent, quand ils créent leur blog, d'aller travailler à l'autre bout de la terre et de pouvoir partir en voyage pour travailler. Ouais. En l'occurrence, mon lieu, l'endroit où je voulais travailler, c'était depuis chez moi et d'être avec mes enfants, voilà, autour de moi pour pouvoir du coup allier ces deux aspects de ma vie très importants. Bah, tout à Et fait. donc, cette formation m'a vraiment permis, m'a donné envie en tout cas d'accéder à cette liberté-là et de pouvoir en plus toucher plus de monde parce que c'est vrai que j'avais quelques clients par semaine. Aux heures de rendez-vous, je pouvais être libre pour les accueillir, Mhm. mais j'étais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir donner plus. Ça me paraissait déjà énorme de pouvoir commencer à travailler dans un métier qu'on aime et de pouvoir aider les gens à mieux se comprendre, à être plus heureux. C'est le Ouais. thématique de mon blog et de mon travail. Mais ça me paraissait tellement peu par rapport à l'échelle humaine. Je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir un moyen de Ouais. diffuser des messages plus larges. Donc l'idée de ce blog était vraiment dans cet esprit-là, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, donc, ton blog, bon, peut-être qu'il est peut-être encore un petit peu trop jeune pour pouvoir en vivre, mais Oui. est-ce que tu réussis quand même à dégager quelques revenus ou pas après 6 mois? Alors non, je n'en vis encore pas. Je sais, ça commence un petit peu à se profiler ce que je vais pouvoir proposer comme
comme programme de développement personnel par mon blog et qui pourra permettre du coup aux personnes d'acheter pour voilà, quelques euros ou pour un peu plus des programmes, voilà, selon ce qu'ils auront envie. Donc ça viendra dans les mois à venir. Justement, si on met de côté l'aspect financier, qu'est-ce que t'apporte justement ce blog? Est-ce que auparavant, tu connaissais ce milieu ou alors tu as tout appris quand tu arrives? Je connaissais, on va dire, le milieu de l'extérieur parce que j'ai suivi beaucoup de formations justement par Internet. J'ai trouvé juste, on va dire, enfin, une évolution juste incroyable d'Internet, de pouvoir en 2 clics payer et avoir une formation et avoir notre professeur comme ça devant nous par Skype qui nous apprend son savoir, de pouvoir poser des questions, qui nous répond sur une plateforme. J'ai trouvé ça juste hyper pratique dans ma situation, juste incroyable de se dire qu'on n'est plus obligé de faire des fois 3 heures de train ou de voiture pour aller suivre une formation un week-end complet. Là, c'était voilà, des formations super. J'apprenais, si j'avais 5 minutes, j'apprenais 5 minutes. Si j'avais 3 heures, j'apprenais 3 heures. J'avançais à mon rythme. Une fois de plus, hein, cette liberté qu'on a de faire avec voilà, ces formules par Internet. Ouais. Donc, j'ai fait comme ça plusieurs formations par Internet pour apprendre des outils, pour apprendre à mieux me connaître. Et même le montage vidéo, tu avais fait des formations sur ça? Non, alors pas du tout. Non, moi c'était vraiment des formations développement personnel. Donc j'y connaissais rien, on va dire, à l'informatique, si ce n'est comme tout le monde comme toutes les personnes qui vont comme ça sur Internet chercher des informations, c'était tout ce que je savais. C'est vrai que pour le coup, au début, quand je voyais des personnes qui créaient leur blog, je me disais, waouh, ça va être super. Mais alors moi, je me vois pas du tout faire ça. Ouais. Voilà, moi en informatique, dès que mon ordinateur me met un message suspect, je me dis oui, aïe, aïe, qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ça Ça te paraissait insurmontable, quoi, en fait. Ça me paraissait compliqué, oui. Pas insurmontable, mais je me disais, je vais y passer des heures pour comprendre comment faire. Voilà, certains ont peut-être cette facilité de comprendre tout de suite l'informatique. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit non plus insurmontable, mais pas non plus complètement limpide. Et puis, j'avais pas envie de passer du temps non plus à ça. J'avais pas envie de passer des heures à chercher comment créer un truc et tout. Et la formation que j'ai suivie, pour le coup, elle m'a parlé parce que justement, la personne expliquait à quel point ça pouvait être facile et à quel point c'était accessible à tout le monde. Donc, je me suis laissée prendre par cet argument marketing de choc pour moi. Ouais. Et c'est vrai que je regrette pas parce qu'au bout de 6 mois, j'ai un blog qui a l'air, on va dire, et qui a une allure professionnelle. Beaucoup de personnes me font des retours en me disant qu'il est super. J'en suis étonnée moi-même d'à quel point il me ressemble, on va dire. Et puis de la facilité que j'ai du coup appris à le créer, à le mettre en place, à savoir comment ça fonctionne, quoi. C'est vrai que cette formation qui nous explique pas à pas comment faire son blog est vraiment pour moi celle dont j'avais besoin, quoi. D'ailleurs, tu sais, on peut la citer, hein, cette formation. Oui, alors voilà, je savais pas voilà, bien sûr, tu peux. Oui, c'est effectivement la formation d'Olivier Roland de Blogueur Pro. Voilà. Et voilà, une formation qui lance quelques fois dans l'année, je crois 1 ou 2 fois par an, et qui permet, voilà, sur 7 modules, si je dis pas de bêtises, de créer un blog, de le monétiser et puis d'en vivre, quoi. Oui, parce que je trouve ça important de le citer parce que c'est ce qui permet aussi aujourd'hui de nous rencontrer et puis de pouvoir parler de cet espace du blog parce qu'il nous a porté beaucoup. Pour moi, je pense, et pour beaucoup de monde, cet espoir justement d'être un petit peu libre, comme tu disais tout à l'heure. Et au-delà de ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Delphine, mais j'ai trouvé, moi, dans cette activité-là, beaucoup de soutien. Qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi, de ta part? Oui, effectivement. J'avais aussi cette inquiétude-là. Enfin, cette inquiétude, c'était pas quelque chose qui m'aurait empêché de faire les choses, mais je m'étais dit, bon, je vais peut-être un petit peu me sentir seule aussi. Une formation en 7 modules. Il parlait d'une dizaine de mois. Je savais que, vu le peu de temps que j'avais à disposition, que moi, ça allait être plus long qu'une dizaine de mois pour arriver au bout de la formation.
Et je m'étais dit, est-ce que tu es prête pendant 10, 12 mois ou plus à travailler derrière ton écran, entre guillemets, toute seule, chez toi, si tu as des coups de blues, si tu as des moments où tu t'en as marre, où tu es coincé, vraiment, quelle solution tu auras? Et je l'ai fait quand même, évidemment. Je me suis engagée dans cette formation et assez rapidement, je me suis rendu compte de la chaleur humaine qu'il y avait derrière les internautes. Et c'est vrai que ces amis de blog, ça a été pour moi quelque chose de très fort. Enfin voilà, toi Yannick et d'autres, on s'est vraiment retrouvés où voilà, on se fait une petite vidéo, un petit Skype comme ça, tous les 15 jours pour pouvoir se soutenir, se dire où on en est dans notre avancée. Et je trouve que cette humanité derrière Internet est pour moi une découverte fabuleuse. J'avais Ah, jusqu'à maintenant, enfin pour tu moi, l'as. Internet, c'était des textes, c'était des photos, c'était des inconnus. Et là, tout d'un coup, on se met à échanger avec des personnes, des choses assez profondes sur nos coups de blues, nos avancées positives. Et Tout à fait. Mais c'est ce que je disais hier aussi à Gaël, qui était dans l'interview, c'est la beauté de cette activité, qu'en fait, c'est la collaboration plutôt que la concurrence. oui, ouais, c'est exactement ça. J'ai l'impression, en fait, et ça devient plus qu'une impression, ça devient une certitude, qu'entre blogueurs, il y a vraiment un soutien qui est là. Je me rappelle aussi quand j'ai fait quelques mois après le début de la création de mon blog, lorsque j'ai envoyé des emails de présentation de mon blog, qui est un exercice que demande la formation, un email de présentation de mon blog à d'autres blogueurs qui sont plus avancés, qui ont des blogs qui cartonnent beaucoup plus que le mien. Ouais. J'ai été incroyablement surprise des retours déjà, d'avoir des réponses, que les gens me prennent le temps dans leur journée de me dire je suis allée voir ton blog, il est super intéressant, il est Ah, sympa. c'est génial. Je me suis dit mais c'est énorme, enfin des gens qui sont professionnels, qui passent, qui ont des milliers de vues par jour, voilà, qui me semblent être moi un petit peu mes mentors quoi, et Tout à qui fait. sont là quand même pour nous qui démarrons. Je me suis dit c'est assez fort quoi, c'est vraiment chouette. Ouais. Voilà, Alors, si c'est je comprends quelque bien, chose que je retiens aussi de cette ah ben expérience. oui, si je retiens bien, donc après 6 mois, tu n'es pas déçu. Non, Tu n'es pas du tout déçu, là, au contraire. Même si non, ça ne vraiment t'apporte pas. pas pour l'instant de revenus, ça nous donne un espoir et je pense que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent peuvent se dire que tout en gardant leur job, ils peuvent aussi un jour, grâce à une petite création de blog comme ça, eh bien, soit avoir un revenu supplémentaire peut-être, ou alors s'échapper aussi de leur travail peut-être pour une reconversion future, sans nécessairement avoir recours à des organismes de formation tels que les CIF ou des trucs comme ça. Ils peuvent, je pense, en investissant en eux, se reconvertir d'une façon incroyable et retrouver la liberté peut-être et ce goût de la vie, quoi. Peut-être une flamme qu'ils ont en eux qui pourrait peut-être se rallumer. Qu'est-ce que tu en penses, Delphine? Oui, 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 bah c'est vrai que alors moi j'ai pas de job à côté parce que j'ai quitté mon job pour m'occuper de mes enfants, Ouais, mais on peut aussi dire que s'occuper de ses enfants à temps complet est un job, hein, parce c'est que une chose, très complet. ils ne vont pas chez la nounou, c'est moi qui fais nounou de mes propres enfants. Et du coup, c'est vrai que ce blog, comme tu dis, me permet de m'échapper, si je peux dire ça comme ça, de ma routine au quotidien. J'aime mes enfants à la folie et j'adore ce métier de m'occuper d'eux, mais j'ai aussi ce besoin à côté d'avoir quelque chose pour moi, dans ma passion, qui est le développement personnel. Ouais. Et ces heures que je passe, quelques heures par jour à travailler sur ce blog, c'est vraiment mon plaisir personnel, comme tu dis, mon échappatoire. Et c'est vrai que les personnes qui travaillent dans des jobs qui peuvent peut-être ne pas leur convenir et s'inquiéter de leur avenir, euh, peuvent déjà commencer par créer un blog et puis se faire ce plaisir-là de diffuser et puis de voir où ça les mène. Et pourquoi pas, ça peut un jour éveiller chez eux euh, une conscience de voilà d'un métier qui peut se créer derrière ce blog. Parce que ce qui est génial avec Internet, c'est que tout est possible. Tout est Tout possible, c'est ça, tape sur exactement. Internet, tous les domaines de la vie sont sujets à blog finalement. Donc en fait, on peut créer un blog sur n'importe quoi
et voilà, c'est une liberté effectivement qui est… Exactement. Et est-ce que tes proches, ton entourage, face à ce choix justement de vivre de son blog, euh, ils ont bien compris ce choix-là? Est-ce que toi, parce que c'est mal perçu, plus ou moins, hein, cet univers, c'est pas très connu. Est-ce que toi, tu as eu ce souci-là je sais pas, moi j'ai eu des réponses d'autres blogueurs qui disaient que, ben oui, moi, ma famille ne comprend pas ce que je veux faire, comment je vais pouvoir dégager de l'argent avec cette profession, plus ou moins, ou ce blog, parce qu'ils ne comprennent pas comment on peut gagner de l'argent avec un blog. Est-ce que toi, ça a été, t'as eu ce même retour de ta famille ou alors de tes proches? Oui, alors effectivement, mes blogs restent, mes proches, pardon, restent encore dans un mystère, dans le flou artistique et se demandent vraiment, et me demandent régulièrement, mais ok, tu crées un blog, tu écris des choses, c'est très bien, mais comment tu vas faire pour en vivre? Ça reste encore Voilà. abstrait parce que c'est vrai que finalement, quand même, assez peu de personnes vont sur Internet pour justement suivre des formations, suivre des programmes de développement personnel. Ce que je leur dis, c'est écoutez, faites-moi confiance, voilà, moi, je sais ce que je vaux. Euh, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus. Et Ouais, du tout à coup, fait. Surtout ce j'essaye. que je veux plus, oui, tu as raison. Ouais. Et je crois qu'aussi ma famille a compris à force de me côtoyer ces dernières années que pour moi, le plus important dans la vie, c'était quand même toujours d'essayer d'aller au bout d'un rêve. Si ça marche pas, ben, au pire, on a quand même appris quelque chose. On apprend toujours de ses échecs, de ses erreurs. Tout à fait. Et, et Exactement. je me suis dit, mais au pire, j'apprendrai quelque chose. Et ce sera forcément riche. Ok. Bon, mais pour conclure, alors Delphine, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens qui auraient envie de faire un petit blogging? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Euh, Moi, je dirais que si au fond de vous, il y a une petite étincelle, une petite voix qui vous dit ah, je voudrais bien le faire, mais, et qu'il y a un mais derrière, genre, mais j'ose pas, mais c'est trop cher, mais je vais pas y arriver, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, mais est-ce que, j'ai envie de dire, mais faites-le. Parce que si vous avez cette petite voix qui vous dit je voudrais bien, c'est c'est que c'est votre chemin, c'est que derrière, après le mais, il y a vos peurs. Et effectivement, il y en a, on en a tous, enfin, même toute notre vie, même moi qui ai travaillé déjà depuis des années sur mes peurs, et j'en ai forcément encore, on en aura jusqu'à notre mort, j'imagine. Et, mais en même temps, il faut quand même oser, parce que je trouve qu'il n'y a vraiment rien de pire dans la vie que de se dire, ah, j'aurais bien dû faire ça à un moment, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Bon, bah tant pis, je ferai plus tard. Et puis la vie passe, la vie passe, la vie passe. Et, et on ne sait pas ce qu'elle sera fait, ce qu'il fera notre vie demain. Oui, exactement, Et pour Delphine. le coup, le blog, c'est aussi un truc sans risque. Enfin, j'ai envie de dire, il y a, enfin, ça c'est mon point de vue. Ok, il y a la formation d'investissement que nous on a choisi de faire, mais on peut créer un blog sans formation. Il y a Oui, déjà des vidéos, plein de vidéos gratuites sur YouTube aujourd'hui qui permettent de comprendre déjà comment créer un blog. Hein. tout à fait. Euh, donc, donc finalement, c'est un peu, ça peut être facile, ça peut être rapide et ça peut être un moyen super chouette de commencer à réaliser un rêve. Et puis si ça marche pas, eh ben c'est pas grave, vous aurez appris des choses. Tout à Et fait. puis si ça marche, bah, vous allez toucher un petit peu plus près votre rêve, quoi. Et ça, enfin, pour moi, c'est énorme. Et C'est énorme. c'est Tout à ça la fait. vie. Mais je Pour crois moi, qu'on c'est va ça la vie. conclure. On va conclure comme ça, c'est génial. Et alors, dis-moi, Delphine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver évidemment sur mon blog qui s'appelle donc Une vie merveilleuse. Ça s'écrit www.une-vie-merveilleuse.com. Oui. Et voilà, c'est là, on va dire, le contact le plus direct. Vous pouvez lire mes articles, regarder mes vidéos, me laisser des petits messages, me dire si Donne aussi, vous aimez, si vous n'aimez pas. t'as une chaîne YouTube J'ai aussi, une chaîne YouTube, effectivement, que vous pouvez retrouver sous le qui même est en nom. lancement. Donc Oui, voilà, qui est en c'est lancement, c'est elle est toute normal. fraîche. Donc, c'est voilà, c'est les débuts sur YouTube. Et Voilà. Et puis, Facebook aussi, ta page Facebook, c'est important. ouais, la page Facebook, c'est aussi effectivement Une vie merveilleuse avec, voilà, vous pouvez me retrouver là. Pareil, tu as des articles, tu as tout, tu partages un petit peu. Exactement. Hein. Il y a mes articles et il y a des inspirations aussi un petit peu plus régulières que sur le blog, parce que sur le blog, ça nécessite un petit peu plus de temps pour publier, mais sur Facebook, c'est tellement rapide que du coup, je mets un petit mot tous les matins, on va dire, une Ouais. petite pensée, une petite vidéo, un petit truc inspirant qui pour moi a du sens et qui permet peut-être, j'espère, aux gens de se retrouver un peu plus. Et puis, je suis à dispo par Skype, voilà, Voilà. par Et Internet. s'ils veulent te contacter, ils vont voir sur ton blog, Ouais, il y a ta page de contact et puis ils peuvent te contacter. Ah, ben c'est tout à super. fait. Et Merci moi, j'aime beaucoup. mon métier, j'aime les gens, j'aime aider. Et Et du ça coup, se sent voilà, je et suis ça se toujours à voit. disponibilité
Ouais. Ça se En tout cas, voit, je suis toujours t'inquiète. disponible pour ça et j'essaye de le rester. Et du coup, voilà. Ouais, c'est Si vous voulez génial. faire quoi que ce soit pour vous, je suis là. Ah. Bon, ben c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, écoutez, moi, je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, vous appuyez sur le petit pouce en bas à droite. Je vous dis à bientôt. Je te dis à bientôt, Delphine. J'ai été Merci vraiment beaucoup, très Yannick. heureux Mhm. que tu participes avec moi à ce petit carnaval d'articles, comme je dis, en vidéo. Avec grand plaisir. En tout cas, Sans moi, je te plaisir. remercie beaucoup, Yannick. J'aime ton grand cœur, ta générosité, ta Voilà. manière voilà, de donner, d'être là pour aussi pour nous. C'est Et grâce à voilà. tous hein, qu'on C'est s'entraide ça. et tout. Merci beaucoup, Delphine. Je te fais un gros bisou hein, Oui. d'Arcachon. Gros bisous du haut doux et de la. Ouais, super. T'as la neige ou pas? Non, t'as pas la neige? Ouais, un Allez, petit allez, bye bye. peu. Au revoir. Au revoir.